oubliez l'année dernière, oubliez même hier, essayons tous ensemble de voir juste aujourd'hui les bienfaits qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a accordés aujourd'hui, juste aujourd'hui, du matin à maintenant. Admettons, si Allah Tabaraka wa Ta'ala nous donne chacun d'entre nous de s'occuper seulement de son souffle, c'est-à-dire on te donne une pompe et on te demande de t'occuper de ta respiration, sache que tu ne tiendras pas inerte. Même pas. Alors, tout ça, Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est lui qui s'occupe de notre respiration et tant d'autres choses. Alors, ne soyons pas ingrats. Chaque bienfait qui sera suivi par un simple Alhamdulillah, la personne se verra justifiée facilement devant son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, les jours du jugement dernier. Car Allah dira ce jour-là, mon serviteur, je t'avais accordé ceci et cela, et toi, tu avais fait quoi en retour? Si la personne avait remercié Allah Tabaraka wa Ta'ala, la personne dirait, Allah, je me suis rendu compte que ce bienfait qui était dans ma main, ce n'est ni ma force, ni mon intelligence, ni mon intelligence qui m'ont permis de l'avoir, mais je savais parfaitement que c'était grâce à toi, alors je t'avais loué. Alhamdulillah. Et si la personne n'avait pas loué son Seigneur, la personne dirait, il aura du mal à se justifier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dirait, mon serviteur, je t'ai accordé la santé, je t'ai accordé la richesse, je t'avais permis de manger, de boire et de dormir. Est-ce que tu étais reconnaissant envers moi? Et là, pas de réponse. La personne se verrait humiliée devant le Seigneur du monde, Tabaraka wa Ta'ala. Allah nous en préserve. Je recommande ainsi que moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui dit dans son livre وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera des dons par des bons moyens sur lesquels il ne comptait pas. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas un groupe de gens qui se soient réunis sans invoquer Allah tabaraka wa ta'ala et sans prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans que cette assemblée ne soit pour eux une source de regret les jours de la résurrection. Alors, on va prier sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli alayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith rapporté par Bukhari et Muslim et Ahmed Abu Daoud et Tirmidhi, il n'y a pas une fois où des gens se réunissent dans l'une des maisons d'Allah pour réciter les livres d'Allah et pour l'étudier entre eux sans que la sérénité ne descende sur eux, que la miséricorde ne les couvre, que les anges les entourent de leurs ailes et qu'Allah ne les mentionne devant ceux qui sont auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Chers croyants, aujourd'hui notre sujet est sur la scène du jugement dernier. Une étape parmi les étapes que l'être humain a dépassées. L'être humain a 5 étapes à parcourir dans sa vie globale. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surah Al-Baqarah, Kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. En effet, vous étiez morts au début, vous étiez rien du tout. Mort, vous étiez morts. C'est une étape qu'on a vécu tout le monde, on était tous morts. Fa ahyakum, Dieu nous a donné la vie. Thumma yumitukum, et Dieu va nous. Voilà, tout le monde sera mort. Thumma yuhyikum, Dieu va nous redonner la vie. Thumma ilayhi turja'un, et on va retourner tous vers Allah tabaraka wa ta'ala. L'être humain, avant
avant qu'il soit dans les ventres de sa mère, akramakumullah, il était quelque part. Nous, on ne sait pas, on l'ignore, mais Dieu, il sait. Il était quelque part. Ton âme existait, il était quelque part. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé Adam, dans un hadith authentique, quand il a créé Adam, Allah subhanahu wa ta'ala a frotté sur le dos d'Adam et tous les descendants d'Adam sont tombés par terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, qui est votre Seigneur? Tout le monde, tous, on était là, tout le monde a témoigné, Ya Rabbi, tu es notre Seigneur et on va t'adorer. Tout le monde a témoigné ce jour-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait retourner tout le monde dans les dos d'Adam. Alors, ton âme était quelque part. Une personne, quand la femme tombe enceinte, 40 jours après, dans un hadith authentique, 40 jours après, Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner l'ange de souffler, de prendre l'âme, de le souffler dans les corps des bébés qui est dans les ventres. Ça, c'est la deuxième étape. La première étape, tu as vécu combien de temps quand tu étais mort? Tu ne sais pas. Ça durait combien de temps? Je ne sais pas. Depuis Adam, Allah a créé Adam jusqu'à maintenant, combien d'années? On ne sait pas. Allahu a'la wa a'lam. Dans les ventres, c'est 9 mois. 9 mois de grossesse. Alors, tu as vécu la deuxième étape dans les ventres. Tout te trouvera là-bas, la nourriture, le boisson, l'air, tout. Tu ne demandes rien du tout. Tu ne fais pas de force. Tout te trouve là-bas. Et un jour, troisième étape commence. La naissance. Tu viens sur terre. Et là, on est tous là. On est tous là dans la troisième étape. Tôt ou tard, on partira. Et tu le veilles ou non. Et tu travailles ou tu croises les bras. Et tu apprends ta religion ou non. Un jour viendra, on va t'accompagner. On va creuser un trou et on va te poser dans le trou et on va tourner nos dos. Que tu le veilles, oui ou non. Alors on est là. Il nous reste deux grandes étapes qui sont devant nous. Ces deux grandes étapes qui sont devant nous, pour réussir là-bas, ça dépend d'ici. Ça dépend vraiment ici. Pour réussir dans ta tombe, ça dépend d'ici. Il faut faire du travail, il faut bosser, il faut vraiment faire des sacrifices pour réussir dans ta tombe. Et après ta tombe, un jour viendra, Allah subhanahu wa ta'ala va nous ressusciter. Ça sera un grand jour, et on est en train d'aborder tous ensemble. Alors, il y aura les soufflements dans la trompe. Ça, c'est le début de la résurrection. Il y aura deux grands soufflements par l'ange Israfil. Entre les premiers soufflements et le deuxième soufflement, il y a 40. 40 jours, 40 mois, 40 années. Allahu a'la wa a'lam. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, Abu Huraira a dit, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, entre le premier soufflement et le deuxième soufflement, il y a 40. Les compagnons ont demandé à Abu Huraira, ils dirent, oh Abu Huraira, 40 jours? Abu Huraira, il répond, il dit, je refuse. Il refuse de dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas précisé. Est-ce que c'est 40 jours? Est-ce que c'est 40 mois? Est-ce que c'est 40 ans? Mais quand même, entre les deux soufflements, il y aura 40. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute partie de l'être humain finira par se décomposer, excepté un os qui est le sacrum. Et c'est de lui qu'on les recomposera l'être humain. C'est-à-dire, à partir de cet os, Allah va rassembler tous tes corps, tous tes membres qui ont été décomposés. Puis Allah
fera descendre du ciel une eau, une pluie épaisse, semblable au sperme de l'homme. Et il poussera, les êtres humains ils pousseront comme poussent les plantes. En fait, on sortira de notre tombe comme une plante qui sort, les manières dont les plantes sortent de la terre. Les premiers soufflements, toutes les créatures mourront. Tous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Israfil, il est là en position. Il est en train de regarder l'arche, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il écoute le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ordre divin. Il est déjà prêt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, entre la bouche de l'Israfil et la trompe, c'est cette distance. Seulement ça. Juste, il attend juste l'ordre divin pour qu'il souffle dans cette trompe. Alors, tous les créatures mourront, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Puis, le deuxième soufflement, et voilà, les gens sortiront de leur tombe à l'image de la germination d'une graine arrosée. Après cela, les gens tiendront debout et se présenteront devant le Seigneur des mondes sur la terre des rassemblements. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat Zumar, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Et on soufflera dans la trompe. Et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Puis on y soufflera de nouveau et les voilà debout à regarder. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. Au jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux, et où les hommes comparaîtront devant Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, le dominateur suprême. Oui. Ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala prendra la terre avec sa main gauche et il va plier les cieux avec sa main droite. Et ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala dira, Aïna al-muluk al-ard. Ils sont où les rois terrestres? Il n'y a plus de roi qui peut parler ce jour-là. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui parlera. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, rappelle-toi les jours où nous rassemblerons les pieds sur les montures et en grand pompe auprès du tout miséricordieux. Et on poussera les criminels. Les gens vont pousser les criminels à l'enfer comme un troupeau. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أحدا. Ils ne disposeront d'aucune intercession sauf celui qui aura pris un engagement avec Allah tabaraka wa ta'ala, surat Maryam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah saisira la terre dans la main et pliera le ciel dans sa main droite, puis il dira, je suis le roi. Où sont donc les... D'après Sahl ibn Sa'd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens seront rassemblés le jour du jugement dernier sur une terre blanche, immaculée comme les pains blancs, et il n'y aura sur elle aucun repère pour personne. Cette terre-là sera détruite par Allah subhanahu wa ta'ala et Dieu va les remplacer par une autre terre qui s'appelle Sahira. Cette terre est très très blanche. Personne n'a désobéi sur cette terre, la terre blanche où nous serons rassemblés le jour du jugement dernier.
Le jour du jugement dernier, en ce jour terrible, le soleil sera rapproché de la terre. Les humains souffriront terriblement de la chaleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, le jour du jugement, le soleil sera rapproché de la création, au point d'être à 1000 d'eux. Les hommes seront alors dans la sueur en fonction de leurs actions. Il y aura donc parmi eux dont la sueur atteindra les chevilles. Il y aura dont la sueur atteindra leurs genoux. Il y aura dont la sueur atteindra leurs hanches. Il y aura dont la sueur atteindra le niveau de la bouche, rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 7 personnes seront couvertes par Allah tabaraka wa ta'ala dans son ombre, le jour où il n'y aura pas d'ombre que son ombre, le nombre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Écoutez bien. Ce jour-là, le soleil va cramer tout le monde. Tu verras le cerveau de l'être humain en train de bouillir comme l'eau chaude. Les gens vont souffrir. Ils vont chercher gauche à droite pour chercher de l'ombre, pour se cacher. Il n'y aura pas d'ombre. Il n'y aura que l'ombre d'Allah tabaraka wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala va prendre que cette catégorie de personnes qui seront bénéfices pour entrer sous l'ombre. En dirigeant juste, première catégorie, en dirigeant juste, Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner les anges, allez chercher les dirigeants justes parmi ces foules qui sont là. Et les anges, ils vont piocher tous les dirigeants justes, même pas une demi-seconde. Ils seront tous là, ces jours-là, sous l'ombre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dira, allez chercher un jeune qui a grandi dans l'adoration de son Seigneur. Depuis son enfance, il est accroché à la religion. Il prend la religion par ses deux mains. Il s'est couvert et il écoute son Seigneur. Il obéit. Il suit les pas du prophète alayhi salatu wassalam. Allez chercher ces jeunes. Ils vont venir sous mon ombre. Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite, il dira, alors, allez chercher un homme dont le cœur est accroché aux mosquées, qui aime la mosquée, qui aime aller prier la mosquée, qui aime aller faire la prière du groupe, qui aime entretenir la mosquée. Alors, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne homme, il y a homme et femme en même temps. Voilà. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, les gens vont aller rassembler ces personnes et ils vont venir sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dira encore, là on vient de voir combien de personnes, en dirigeant juste, un jeune qui est grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et un homme dont le cœur est accroché aux mosquées. 4e personne, 2 personnes qui se sont aimées pour Allah tabaraka wa ta'ala, pas d'intérêt. Non. Ils se sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala et ils se sont rassemblés pour lui et ils se sont séparés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces jours-là, Allah subhanahu wa ta'ala dira, allez chercher ces genres de personnes. Je vais les récompenser par mon nombre. Et un homme, en même temps une femme. Un homme, qu'une femme noble est belle à appeler sur son lit. Et cet homme dit, je crains Allah tabaraka wa ta'ala. Même une femme, qu'un homme te tente, qui t'appelle pour zina, tu dis je crains Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah ordonnera ces jours-là les gens d'aller rassembler ces personnes et ils vont aller sous son ombre. Ensuite, un homme qui a fait une aumône
Il a caché, vraiment il a caché au point où sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a dépensé. Ce qui donne l'aumône, ce qui donne la sadaqa nuit et jour. Et un homme qui a mentionné Allah alors qu'il était seul dans sa chambre, qui était seul, isolé, et s'est mis à pleurer. Il ne va pas pleurer 2 fois. Son larme est tombée par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces jours-là, Allah subhanahu wa ta'ala va rassembler ces genres de catégories sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous rassemble sous son ombre. Alors, les hommes seront rassemblés au jour de la résurrection sans vêtements, pieds nus et non circoncis. Aïcha radiallahu anha a dit au prophète, comment ça se fait? Est-ce que les hommes et les femmes vont se voir, vont se regarder? Et le prophète alayhi salatu wasalam a dit, ce jour-là tellement est terrible que tu ne penses même pas de voir, de regarder la personne qui est à côté de toi. Alors, ensuite, on va rester debout, on est fatigué, on a soif, etc., etc. Tout le monde a envie d'aller boire. Et il y aura les bassins du prophète alayhi salatu wasalam qu'on appelle Al-Kawthar. Alors, les gens se dirigeront vers les bassins du prophète alayhi salatu wasalam. Cette eau descend de la rivière de Kawthar qu'Allah a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que les fidèles boivent de cette eau. Et les gens vont se diriger vers cette eau et les gens seront là, ils vont empêcher un groupe de personnes qui ne vont pas boire. Même s'ils sont musulmans, ils ne vont pas boire. Quels sont ces genres de personnes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il va voir. Il va dire aux anges, et à Allah tabaraka wa ta'ala, mais c'est ma communauté, je vois les traces des ablutions. Et Allah dira, ya Muhammad, tu ne sais pas, qu'est-ce que eux ils ont fabriqué derrière toi? Ils ont fabriqué des bid'ah. Ils ne t'ont pas suivi, ils ont suivi leurs envies, ils ont suivi leurs passions, ils ont suivi les pas de les ancêtres. Ils savent très bien que la vérité, c'est celle d'Allah et c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais non, par orgueil, ils n'ont pas voulu laisser ce que leurs ancêtres pratiquaient. Alors, on va rester encore longtemps. On va rester debout longtemps. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, en une seule journée de cette jour, de la jour de résurrection, équivaut à 50 000 années de notre existence ici. On va rester longtemps. Et il y aura la grande intercession du prophète alayhi salatu wa sallam. Les gens vont se diriger vers Adam. Ils vont dire, Ya Adam, tu ne vois pas l'état où nous sommes? Tu ne vas pas demander à Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'il vienne nous juger? On est fatigué. Et Adam va dire, non, aujourd'hui mon Seigneur s'est fâché plus que jamais auparavant. Et il ne fâchera plus après ces jours, autant qu'aujourd'hui. Il m'a interdit l'arbre et j'ai désobéi à Allah tabaraka wa ta'ala. Aussi, je suis uniquement occupé par mon propos nafsi. Il va dire, mon âme. Alors, et Adam va dire, allez trouver autre que moi. Allez voir Nuh alayhi salatu wa salam. Les gens vont se diriger vers Nuh alayhi salatu wa salam. Et on va dire, Nuh, demande à Allah tabaraka wa ta'ala. Et Nuh va dire, non, je ne peux pas. Aujourd'hui, mon Seigneur s'est fâché plus que jamais auparavant et il ne fâchera plus après ces jours autant qu'aujourd'hui. J'ai été amené à prononcer une invocation contre mon peuple. J'ai dit quoi? Allah ne laisse sur terre aucun de négateur pour habiter leur maison. Et nous a dit, il ne peut pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il vienne nous aider. Et nous on va dire, allez trouver autre que moi. Allez voir Ibrahim alayhi salatu wa salam. Les gens vont se diriger vers Ibrahim, sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibrahim va dire, non, je ne peux pas. J'ai menti dans ma vie 3 fois, 3 reprises. Et Dieu ne m'a pas donné de mentir. Alors, première fois, Ibrahim va dire, mon Seigneur est effacé, etc., etc., comme Nuh a dit, comme
comme Adam a dit, et Ibrahim va dire, après avoir brisé toutes les statues, non, il va dire, mais il m'est arrivé de dire 3 mensonges. Il avait dit à son peuple, pour excuser son absence, qu'il était malade. Son père l'a invité d'aller adorer les statues et Ibrahim a dit, je suis malade alors qu'il n'était pas malade. Alors il a dit, ça c'est le premier mensonge. Est-ce que Dieu va me pardonner ou pas? Alors qu'il n'était pas. Après avoir brisé les statues de son peuple, de son père, et ils l'ont demandé, ils ont dit, Ibrahim, c'est toi qui as brisé ces statues? Il a dit non, alors que c'était lui. Et troisième mensonge, c'est quand il était avec sa femme, Sarah, alors il a dit c'est sa sœur, alors que c'était sa femme. 3 mensonges. Ibrahim va dire, allez voir Moïse, Moussa alayhi salatu wassalam. Et tout le monde va se diriger vers Moïse, et on va dire, Moïse, demande à Allah, on est fatigué. Et Moïse dira, aujourd'hui mon Seigneur s'est effacé, plus que jamais auparavant, je ne peux pas demander l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. J'ai tué un être humain, sans avoir reçu l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, moi aussi, je suis préoccupé par mon propos, merci, merci. Il va dire, allez voir Isa ibn Maryam. Et on va aller voir Isa ibn Maryam, et Isa va dire, non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis trop préoccupé par mon propos. J'ai un problème avec les chrétiens. Les chrétiens, ils me prennent comme fils d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il y a d'autres qui me prennent comme Allah. Et je crains pour que Allah ne va pas me juger. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça ou pas? Alors, Jésus n'a rien dit. Il n'a rien dit sur ses propos. Il n'a pas dit qu'il est fils de Dieu. Il n'a pas dit qu'il est Allah, tabaraka wa ta'ala. Et Isa ibn Maryam va dire, allez voir Muhammad alayhi salatu wa salam. Sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le monde va diriger vers Muhammad alayhi salatu wa salam. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit, je me mettrai en marche et j'irai sous le trône de Dieu, tabaraka wa ta'ala. Je tomberai par prosternation devant mon Seigneur. Puis, je dis, Allah, ouvre ta grâce. Allah, tabaraka wa ta'ala, Dieu m'ouvrira les portes de sa grâce à cause des louanges et des remerciements que je ne cessais pas de lui prodiguer dans ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala, il va ouvrir la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala devant le prophète alayhi salatu wa salam. Et Allah va dire, Ya Muhammad, relève ta tête, demande et il te sera donné. Intercède et on acceptera ton intercession. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va soulever sa tête et le prophète va dire, imaginez, le prophète va dire quoi? Nafsi, nafsi. Non, il ne va pas dire ça. Il va dire, ummati, ummati, mon peuple, mon peuple. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va pleurer pour nous. Qu'est-ce que nous, on a fait derrière le prophète Ali?